consommer avec modération. Aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'un alchimiste car je vais pouvoir créer mon propre vin. Alors allons-y, je vais vous proposer de déguster un premier vin qui va être un cépage Cinsault qui vient du sud de la France. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez vif, c'est frais pour un vin rouge. Et sur la feuille devant vous, vous allez pouvoir apprécier un petit peu les différentes caractéristiques de ce cépage, des différents cépages qui sont devant vous, et ensuite les assembler pour créer votre propre cuvée aujourd'hui. Alors là, ça correspond au premier, le Cinsault ? Absolument. Et donc là, l'acidité est assez élevée. Vous allez pouvoir la Vous trouvez ? Moi, j'y connais rien. Effectivement, je pense que c'est plutôt élevé. Je vous invite à mettre une notation plutôt forte ici, un 5. Ah carrément, moi j'aurais mis 1, vous voyez. Est-ce qu'on a le palais différent les uns des autres ? L'œnologie ne s'invente pas, effectivement. Le second cépage, quelque chose d'un petit peu plus consensuel, du Grenache. Je vous laisse vous faire votre avis. Là, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus rond, plus soyeux, moins anguleux. J'ai presque l'impression que c'est sucré même au goût. Effectivement, il y a beaucoup de douceur, il y a de l'alcool qui donne un côté très chaud en bouche. Et donc là, vous allez pouvoir l'évaluer de façon un petit peu plus équilibrée. C'est au niveau de l'intensité que je... Voilà, moi je mettrais un 3 ici. Le troisième cépage, qui est la Syrah. Alors ? Cépage en général très élégant, très concentré. On sent des choses beaucoup plus sombres, c'est marrant, je vois des fruits très rouges, très noirs. Effectivement, c'est beaucoup plus concentré, plus mûr, il y a plus de tanins, votre bouche se dessèche légèrement, c'est plus astringent ici. Donc on est sur du 4-5 en tanin ? Absolument. Allez, on met 4. Très bien. Et donc, on va progresser sur le quatrième cépage. Attendez, j'en ai combien comme ça à côté parce que il y en a une vingtaine, je plaisante. Non. Alors là, c'est marrant parce que c'est comme les parfums. En fait, au bout d'un moment, quand on commence à en goûter plus de 3, on sent plus grand-chose. C'est un peu dur de faire la différence pour moi, néophyte. Et bien dans ce cas-là, Ariane, je vous propose un petit peu d'eau. Ah bah non, on va plus s'entendre là. Santé. Effectivement, le Carignan a un côté un peu rustique, un petit peu végétal, un peu terreux, mais qui le rend très intéressant tout de même. Ah oui, la terre, on sent de la terre, c'est presque pâteux. Effectivement, on a des tanins assez âpres, assez durs, c'est un cépage assez rustique encore une fois. Et enfin, on va passer sur le cinquième et dernier cépage, le Mourvèdre. Un cépage plutôt méditerranéen, très utilisé en Provence. Alors là, c'est beaucoup plus aérien, on a quelque chose de fruité que je sens. Effectivement, on passe sur des notes un petit peu plus fraîches, du beau fruit d'été, c'est beaucoup plus gourmand, plus appétant, il y a un côté très méditerranéen, solaire. Un peu garrigue aussi. Il y a un joli nez d'épices ici. Donc là, effectivement, on peut se retenir ce côté épicé, quelque chose qui est un petit peu plus rond. J'ai du mal quand même à comprendre l'épice là. Ah bah remémorez-vous vos vacances sur les côtes d'Azur. Côté un peu garrigue, on entend les cigales qui chantent dans le verre presque. Voilà, c'est ça, j'entends bien. 3 au niveau de l'intensité. Voilà. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est vous qui allez prendre la main et faire vos assemblages. Donc là, via la petite pipette ici, vous allez sélectionner vos différents cépages, les assembler avec des proportions à votre discrétion, avec les essais sur la fiche ici. Et moi, ce que je vous suggère, c'est de trouver votre cépage favori, l'utiliser comme corps, charpente de votre vin et venir le mettre en majoritaire, peut-être 50-60%, et ajouter d'autres cépages sur les bords et essayer différents essais pour voir ce qui vous convient le mieux. Alors très clairement, moi ce que j'ai préféré dans ce que vous m'avez fait goûter, c'est la Syrah. Déguster dans ce cas-là un assemblage avec 50% de Syrah. Hop là. Donc là, parfait. Et ensuite nous mettrons 2 demi-pipettes d'autres cépages. Alors par exemple, si je me dis que j'aimerais avoir de l'intensité dedans, je vais chercher mon Grenache et aller prendre 20% de Grenache par exemple. Je vous suggère plutôt le Mourvèdre qui est beaucoup plus puissant. Vous êtes contrariant quand même, Nicolas. Essayez avec un petit peu de Mourvèdre. Voilà, une demi-pipette de Mourvèdre. Je vous fais confiance. 25%. J'ai l'impression d'être de l'apprenti sorcier là un peu. Un petit peu, effectivement. Voilà. Tiens, du tanin, du Mourvèdre. Est-ce que ça serait une bonne idée d'assembler ça avec ou pas du tout? Pourquoi pas, ça va muscler un peu les choses, mais vous appréciez les vins avec de la puissance, donc je vous laisse vous servir avec du Mourvèdre. Je vous laisse apprécier votre assemblage. Ça, c'est mon assemblage. Alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'homogène et qui vous plaît avant tout. Eh, mais c'est super bon! Goûtez ça. Alors là, vous allez me remercier. Vous allez m'engager, vous allez voir. J'ai pas fait comme vous, moi. Ce serait plutôt à remettre à table, mais c'est très agréable. Bon, là, on arrive à l'étape cruciale et la plus savoureuse, la dégustation. Mais la dégustation, c'est tout un art. Ça se fait pas n'importe comment. Effectivement, Ariane, il y a 3 étapes à respecter. Premièrement, on va regarder son verre de vin, le sentir et ensuite le déguster, bien entendu. Et en regardant son verre de vin, on va pouvoir penser à l'âge. Plus c'est lumineux, plus c'est clair, plus c'est jeune. Les vins en vieillissant se ternissent du fait de l'oxydation et deviennent un petit peu plus ternes et oxydatifs. Et les espèces de larmes là qui coulent le long du verre à l'intérieur, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, ce sont les larmes ou les jambes, comme on les appelle, qui représentent l'alcool ou le sucre qu'il y a dans le vin. Et plus les larmes sont importantes, plus le vin sera puissant et riche et alcoolisé. Et alors, on va venir sentir son verre de vin. Je vous laisse mettre le nez dessus. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors ça va vous paraître curieux, mais je sens du métal dedans. Du métal, effectivement, c'est intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est déguster un petit peu de vin sur le palais. Ça va vous permettre de comprendre davantage les odeurs, dans le sens où notre bouche et notre nez sont liés. Je vous laisse apprécier un petit peu de ce vin. Je sens quelque chose de très puissant et en même temps, on sent du sud là-dedans, non ? Alors là, c'est intéressant. Effectivement, on a beaucoup d'arômes de fruits rouges, très mûrs, très ensoleillés. C'est un vin qui vient du sud de la France. On a vu des larmes importantes, donc des vins plutôt puissants ici. Bon, vous l'avez vu, j'ai juste pris le verre à ma bouche pour goûter le vin, mais je crois qu'il y a tout un rituel à respecter tout. Prenez une gorgée de vin sans être trop timide. Faites rouler le vin sur le palais. Et si vous pouvez aspirer de l'air à travers celui-ci. Et ensuite, vous allez le recracher dans le crachoir. Et là, vous devrez avoir une sensation un petit peu plus importante, ressentir plus d'arômes. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus fort que lorsque je le mets juste au bord de mes lèvres, timidement. Là, quand on en prend, qu'on fait circuler l'air, ça envahit entièrement l'intégralité du palais, là. Effectivement, il devient beaucoup plus aromatique et permet une lecture beaucoup plus profonde. Donc, un vin du sud, assez intense, assez corsé. Effectivement, assez riche et ensoleillé. Et le petit plus, c'est qu'on peut personnaliser sa bouteille, celle qu'on a créée tout à l'heure, son propre vin, étiqueté de manière tout à fait personnalisée. Il suffit pour moi d'aller dans son photomaton. Et voilà, j'ai mon étiquette. Il ne me reste plus qu'à la coller sur la bouteille. Waouh! Et je vous présente la première cuvée BFM Paris. Allez, Marie, allez, ma part,